Il existe une vérité silencieuse que beaucoup refusent de regarder en face. Une vérité qui dérange, non parce qu'elle est choquante, mais parce qu'elle oblige à abandonner des illusions confortables. Quand on parle des femmes de 50 ans, l'imaginaire collectif s'emballe ou se fige. Certains n'y voient que le passage du temps. D'autres projettent leurs peurs, leurs regrets ou leurs fantasmes. Mais très peu prennent le temps de comprendre ce qui se joue réellement à l'intérieur, là où ni les rides ni les chiffres n'ont de pouvoir. Si tu écoutes attentivement, tu verras que cette vérité n'a rien de provoquant. Elle est simplement lucide. Et la lucidité, comme le disaient les stoïciens, est la première forme de liberté. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une flatterie ni une critique. C'est un regard. Un regard calme, posé, presque austère, comme celui que Marc Aurèle posait sur le monde lorsqu'il écrivait que les choses ne nous troublent pas par elles-mêmes, mais par l'opinion que nous en avons. La société a une opinion très chargée sur les femmes de 50 ans. Elle leur impose un rôle, parfois celui de la nostalgie, parfois celui de la discrétion, parfois celui de l'invisibilité. Pourtant, derrière cette façade sociale, il se passe quelque chose de beaucoup plus profond, et c'est précisément cela que personne ne vous dit. À 50 ans, une femme ne cherche plus à prouver. Elle n'avance plus pour être validée par le regard extérieur. Ce n'est pas une posture, c'est une conséquence naturelle du temps vécu. Sénèque expliquait que la sagesse n'est pas l'accumulation de connaissances, mais l'abandon progressif de ce qui est inutile. Et ce processus est déjà bien engagé. Les masques tombent, non par révolte, mais par fatigue de jouer. Les attentes irréalistes s'effondrent. Ce qui reste, c'est l'essentiel. Et l'essentiel est souvent déroutant pour ceux qui n'ont pas fait ce chemin intérieur. Beaucoup d'hommes commettent une erreur fondamentale. Ils pensent que l'âge enlève de la valeur. Ils pensent que le désir, l'énergie ou la profondeur émotionnelle diminuent mécaniquement avec les années. C'est une vision simpliste, presque enfantine. Épictète rappelait que ce qui a de la valeur n'est jamais ce qui dépend du hasard ou du corps, mais ce qui dépend de l'âme et du jugement. Or, à 50 ans, le jugement est affûté. Il a été poli par les déceptions, les réussites, les choix assumés et les erreurs digérées. La vérité surprenante, c'est que beaucoup de femmes de 50 ans se sentent enfin entières, non pas parfaites, mais cohérentes. Elles savent ce qu'elles tolèrent et ce qu'elles refusent. Elles ne confondent plus intensité et chaos. Elles ne prennent plus l'instabilité pour de la passion. Cela peut intimider, cela peut même frustrer ceux qui espéraient une relation basée sur le contrôle ou l'illusion. Mais pour celui qui comprend la nature humaine, c'est une richesse immense. Dans la pensée stoïcienne, la maturité est un état où l'on cesse de lutter contre ce qui est. Marc Aurèle écrivait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. À 50 ans, beaucoup de femmes ont fait le tri. Elles ne nourrissent plus certaines pensées toxiques. Elles n'attendent plus qu'on les sauve. Elles ne vivent plus dans l'anticipation permanente du futur ou la nostalgie douloureuse du passé. Elles sont davantage ancrées dans le présent et cette présence change tout. Ce que personne ne vous dit, c'est que cette stabilité intérieure peut être profondément attirante, mais seulement pour ceux qui sont prêts à se regarder en face. Une femme de 50 ans ne répond plus bien aux jeux de façade. Elle perçoit très vite l'incohérence, l'ego blessé, la manipulation déguisée, non parce qu'elle est méfiante, mais parce qu'elle a déjà vu ces schémas à l'œuvre. Sénèque disait que l'expérience n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Et cette expérience-là est devenue une forme d'intelligence émotionnelle. Il y a aussi une autre vérité, plus subtile encore. À cet âge, le temps devient précieux, pas dans un sens anxieux, mais dans un sens sélectif. On ne le gaspille plus. On ne l'offre plus à des situations qui n'élèvent pas. Cette sélection n'est pas un rejet du monde, c'est un respect de soi. Et dans une époque où beaucoup vivent dans la dispersion, cette capacité à choisir avec clarté est presque révolutionnaire. Si tu écoutes bien, tu comprendras que ce message n'est pas uniquement sur les femmes. Il est sur la maturité humaine, sur ce moment de la vie où l'on cesse de courir après des images pour commencer à vivre selon des valeurs. Les stoïciens n'admiraient pas la jeunesse pour sa fougue, mais la sagesse pour sa stabilité. Ils savaient que la vraie force n'est pas dans l'agitation, mais dans la constance. Dans les instants qui suivent, nous allons aller plus loin. Nous allons explorer ce que cette transformation intérieure change dans la manière d'aimer, de communiquer, de poser des limites et de créer des liens authentiques. Non pas avec des théories abstraites, mais avec des situations concrètes, observables, humaines. Et si ce que tu entends résonne en toi, prends un instant pour t'abonner. Non par obligation, mais pour continuer ce chemin de réflexion ensemble, loin du bruit et des clichés.
Lorsqu'on observe une femme de 50 ans avec un regard stoïcien, on comprend vite que quelque chose a changé dans sa manière d'aimer et de se relier aux autres. Ce changement n'est pas spectaculaire, il est silencieux. Il se manifeste dans les choix, dans les silences, dans la façon de dire oui comme dans la capacité à dire non sans colère. Beaucoup interprètent cela comme de la froideur ou du détachement. En réalité, c'est souvent l'inverse. C'est une chaleur maîtrisée, une émotion qui ne déborde plus parce qu'elle a trouvé sa juste place. Épictète enseignait que la liberté commence le jour où l'on cesse de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous. À 50 ans, cette leçon n'est plus théorique. Elle est incarnée. Une femme à cet âge-là comprend profondément qu'elle ne peut ni changer quelqu'un, ni le sauver, ni le façonner selon ses attentes. Elle peut seulement choisir. Choisir de rester, de partir, de s'ouvrir ou de se retirer. Cette clarté peut déstabiliser ceux qui confondent attachement et dépendance. Il y a une idée répandue selon laquelle l'amour serait plus intense quand il est instable. Les stoïciens auraient souri face à cette croyance. Pour eux, ce qui est instable est fragile, et ce qui est fragile est source de souffrance. À 50 ans, beaucoup de femmes ont compris que l'intensité véritable n'est pas dans le drame, mais dans la profondeur, dans la capacité à être soi sans se perdre dans l'autre, dans la possibilité de partager sans se dissoudre. Cette forme d'amour est moins bruyante, mais infiniment plus solide. Ce que peu de gens réalisent, c'est que cette maturité émotionnelle transforme complètement la communication. Les non-dits inutiles disparaissent, les messages codés, les tests permanents, les attentes implicites s'effacent peu à peu. Une femme de 50 ans parle souvent avec plus de simplicité, mais cette simplicité n'est pas naïve. Elle est le fruit d'années passées à observer les malentendus, les espoirs déçus et les promesses non tenues. Sénèque rappelait que plus un esprit est en paix, moins il a besoin de détourner la vérité. Cette manière de communiquer peut surprendre. Elle ne cherche pas à séduire par le manque ou la fuite. Elle ne joue plus sur l'insécurité de l'autre. Elle pose des mots clairs, parfois dérangeants, mais rarement inutiles. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils prennent cette clarté pour une absence de mystère. En réalité, le mystère n'a pas disparu. Il a simplement changé de forme. Il ne se cache plus dans le flou, mais dans la profondeur. La vérité surprenante, c'est que cette profondeur demande du courage à celui qui se tient en face. Elle ne permet plus de se cacher derrière des rôles. Elle invite à une rencontre réelle, sans décor artificiel. Marc Aurèle écrivait que l'homme vaut autant que les choses auxquelles il consacre son attention. Face à une femme de 50 ans, l'attention superficielle ne suffit plus. Il faut être présent, aligné, honnête. Et cela, beaucoup n'y sont pas prêts. Il existe aussi une transformation dans le rapport au corps. Contrairement aux clichés, le corps n'est pas vécu comme un ennemi ou un rappel constant du temps qui passe. Il devient un allié que l'on écoute davantage. On ne cherche plus à le forcer, mais à le respecter. Cette relation apaisée au corps influence la relation à l'autre. Elle rend les gestes plus conscients, les contacts plus vrais, les moments partagés plus intenses parce qu'ils ne sont plus pris pour acquis. Dans la vision stoïcienne, le plaisir n'est pas rejeté, il est discipliné, il est apprécié sans être idolâtré. Beaucoup de femmes de 50 ans vivent cette philosophie sans la nommer. Elles savourent ce qui est là, sans s'y accrocher désespérément. Elles savent que rien n'est permanent, et c'est précisément cette conscience qui rend chaque instant plus précieux. Ce rapport au plaisir est souvent mal compris, car il ne correspond pas aux excès valorisés par la culture moderne. Ce que personne ne vous dit, c'est que cette lucidité peut créer une forme de sélection naturelle dans les relations. Les liens superficiels s'éloignent d'eux-mêmes. Les échanges vides se dissolvent. Ce n'est pas une fermeture, c'est un ajustement. Et dans cet ajustement, il y a une grande paix. Une paix qui ne dépend plus du regard extérieur, ni de la peur de la solitude. Sénèque disait que celui qui se suffit à lui-même n'est jamais seul. Cette phrase prend ici tout son sens. Dans le prochain moment de cette réflexion, nous allons aborder un point encore plus délicat. La manière dont cette maturité change le rapport au désir, à l'engagement et à la peur de perdre. Des thèmes souvent mal interprétés, mais essentiels pour comprendre cette vérité dont personne ne parle vraiment. À 50 ans, le rapport au désir prend une tournure inattendue pour ceux qui ne connaissent pas la psychologie humaine derrière les années vécues. Ce n'est ni l'indifférence, ni la lassitude. C'est plutôt une conscience aiguë de ce qui est vraiment significatif. Épictète enseignait que nous ne devons pas désirer ce qui échappe à notre contrôle, mais cultiver ce qui dépend de nous.
Dans ce sens, une femme de 50 ans ne cherche pas à être désirée par tout le monde, mais par ceux qui correspondent à son essence. Et cette essence, forgée par l'expérience, est souvent magnétique pour ceux qui savent la reconnaître. Il est fascinant d'observer que cette maturité transforme aussi l'attachement. Les insécurités qui peuplaient autrefois les relations s'estompent. Marc Aurèle rappelait que la tranquillité intérieure naît du contrôle de ses jugements, pas de la domination des autres. Une femme de 50 ans l'applique sans le savoir parfois. Elle n'attend plus qu'on lui prouve de manière constante qu'elle est aimée. Elle sait apprécier ce qui est réel, tout en laissant tomber les illusions. Pour quelqu'un qui a vécu dans le tumulte des émotions superficielles, c'est déstabilisant, mais incroyablement enrichissant. Petit à petit, on commence à voir une différence subtile dans les interactions sociales et amoureuses. Les jeux, les manipulations, les stratégies de séduction artificielle ne fonctionnent plus. Une parole honnête, un geste sincère, une écoute authentique deviennent plus puissants que toutes les routines apprises. Sénèque disait que l'homme sage ne cherche pas à briller dans les regards des autres, mais à agir avec cohérence et dignité. Et cette cohérence attire d'une manière que la jeunesse ou l'illusion ne peuvent imiter. Cette clarté de pensée et de sentiment ne se limite pas aux relations amoureuses. Elle s'étend aux amitiés, aux choix professionnels et aux priorités quotidiennes. Chaque décision est filtrée par ce qu'elle valorise vraiment. Les pertes de temps sont réduites, les compromis inutiles évités. Cela donne un sentiment de liberté que beaucoup envient sans comprendre qu'il résulte d'années de discipline intérieure, d'erreurs analysées et de résilience face à la vie. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette approche fonctionne surtout parce qu'elle s'inspire directement de ces principes de lucidité et de profondeur que nous venons de voir. On continue. Il existe aussi une vérité plus intime, celle du respect du temps et de l'énergie. À 50 ans, chaque moment devient précieux. On choisit de le partager avec ceux qui élèvent et non avec ceux qui épuisent. Cela crée une forme de sélectivité qui peut sembler stricte, mais qui est en réalité une manifestation de sagesse. Les stoïciens valorisaient le temps comme le bien le plus précieux, et cette philosophie est incarnée au quotidien. Les distractions superficielles ne trouvent plus leur place dans une vie où l'on a appris à discerner l'essentiel de l'accessoire. Un autre aspect fascinant est la capacité de maintenir une indépendance émotionnelle sans se fermer au monde. Ce paradoxe est souvent incompris. Être attaché à quelqu'un tout en conservant sa liberté intérieure semble contradictoire. Et pourtant, c'est exactement ce que beaucoup de femmes de 50 ans ont intégré naturellement. Elles aiment avec profondeur, mais elles ne perdent pas leur centre. C'est un équilibre que Sénèque aurait qualifié de puissance tranquille, un état que peu atteignent jeunes. À ce stade, il devient clair que la société, avec ses attentes normatives, ne sait pas comment représenter cette réalité. Les clichés parlent de solitude ou de nostalgie, mais ils passent complètement à côté de la richesse intérieure, de la maîtrise de soi et de la clarté émotionnelle. Cette vérité surprenante, que peu osent avouer, est que le passage du temps peut transformer ce que beaucoup considèrent comme une faiblesse en force durable, silencieuse et magnétique. Dans le prochain bloc, nous allons explorer comment cette maturité influe sur la confiance en soi, sur la capacité à établir des limites saines et sur la manière dont elle permet d'attirer des relations réellement alignées, sans dépendance ni illusion. Nous verrons aussi des exemples concrets de comportements et de réactions qui révèlent cette sagesse silencieuse. À 50 ans, la confiance en soi d'une femme ne se mesure plus aux validations extérieures, aux compliments ou aux conquêtes. Elle se mesure à sa capacité à rester fidèle à ses valeurs, même face à la pression sociale ou aux attentes des autres. Marc Aurèle écrivait que rien n'est plus précieux que la constance de l'âme face aux aléas de la vie. Cette constance, après 50 années d'expérience, devient tangible dans chaque geste, chaque parole, chaque choix. Elle ne se laisse plus manipuler par les flatteries, les promesses creuses ou les opinions superficielles. La confiance devient une aura, silencieuse mais perceptible, qui attire sans effort. Cette force tranquille est intimement liée à la capacité de poser des limites saines. Une femme de 50 ans sait exactement ce qu'elle accepte et ce qu'elle refuse. Cela peut paraître sévère ou intransigeant pour certains, mais il s'agit en réalité d'un acte de liberté intérieure. Sénèque enseignait que se protéger de l'inutile n'est pas de l'égoïsme, mais un exercice de sagesse.
Et ces limites ne servent pas seulement à se protéger, elles servent aussi à créer un espace où les relations peuvent être authentiques. Dans cet espace, chaque interaction devient significative et chaque lien porte un sens profond. Il est fascinant d'observer comment cette maturité influe sur l'attraction et les relations. Ce n'est plus une question de charme superficiel, d'apparence ou de performance sociale. L'attraction naît de la cohérence, de la présence et de la profondeur. Épictète rappelait que ce qui est véritablement puissant dans la vie ne se voit pas au premier regard, mais se ressent. Cette vérité prend tout son sens lorsqu'on comprend que la vraie séduction n'est pas une technique pour manipuler, mais une expression de soi alignée et consciente. La femme de 50 ans ne séduit pas pour tromper, elle attire parce qu'elle est entière. À ce stade, la patience devient un atout majeur. Les décisions ne sont plus prises sous l'impulsion ou l'émotion, mais après réflexion et discernement. Cette capacité à attendre et à observer distingue profondément les relations superficielles des relations durables. Les stoïciens valorisaient la maîtrise de soi et la tempérance comme des formes de pouvoir. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par un comportement qui inspire confiance, stabilité et respect. Pour ceux qui cherchent des liens authentiques, c'est irrésistible. Un autre point clé est la capacité à conjuguer liberté et engagement. Une femme de 50 ans sait aimer sans se perdre. Elle sait s'investir dans une relation sans sacrifier son identité ou ses besoins. Marc Aurèle rappelait que l'homme doit vivre conformément à sa nature et non à celle des autres. Cette philosophie, appliquée aux relations, crée une dynamique où l'attachement et l'indépendance coexistent harmonieusement. La peur de perdre quelqu'un ou de se sentir seule n'est plus un moteur, car elle comprend que sa valeur et sa plénitude ne dépendent de personne d'autre que d'elle-même. Et pourtant, cette maturité n'est pas synonyme de rigidité. Elle s'accompagne d'une capacité accrue à la compassion et à l'empathie. Avoir traversé la vie avec ses déceptions et ses victoires permet de comprendre et d'accepter les imperfections des autres sans se laisser envahir. Sénèque disait que l'homme sage pardonne facilement, non par faiblesse, mais parce qu'il connaît le prix de la colère et de l'amertume. Une femme de 50 ans, dans cette lumière, peut offrir soutien, écoute et compréhension, tout en maintenant ses propres limites et son équilibre intérieur. Il est important de souligner que cette sagesse et cette force silencieuse ne sont pas acquises sans effort. Elles sont le fruit d'années de réflexion, de confrontation avec soi-même et d'adaptation aux événements de la vie. Mais c'est justement cette accumulation d'expérience et de lucidité qui rend la femme de 50 ans si fascinante et si précieuse dans ses relations. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, et c'est précisément cette absence de besoin qui attire, qui inspire et qui élève. Dans le prochain bloc, nous allons explorer la dimension pratique de cette maturité dans le quotidien, comment elle influence les choix de vie, la manière de se relier aux autres et comment elle transforme la perception de soi et du monde. Nous verrons aussi comment cette lucidité peut être appliquée pour créer des relations profondes, équilibrées et durables, loin des illusions et des dépendances. À 50 ans, la lucidité d'une femme transforme profondément son rapport au quotidien. Les routines superficielles ou les obligations imposées par les autres perdent de leur poids, car elle a appris à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Chaque choix devient conscient, chaque geste intentionnel. Sénèque disait que vivre sans réfléchir, c'est ne pas vivre du tout. Cette maxime, appliquée à sa vie, se traduit par une capacité à prioriser ce qui nourrit réellement son âme et son esprit, et à laisser tomber ce qui ne fait que remplir le temps sans valeur. Cette conscience se manifeste aussi dans les relations sociales. Les interactions superficielles ne retiennent plus son attention. Elle cherche la profondeur, l'authenticité et la sincérité. Les conversations creuses ou les échanges intéressés sont rapidement identifiés et évités. Marc Aurèle écrivait que l'homme sage choisit ses compagnons avec soin, car la qualité des relations influence la qualité de la vie. À 50 ans, cette sagesse est incarnée naturellement. Les liens sont choisis, non subis, et chaque relation devient une expérience enrichissante ou un miroir de croissance personnelle. Un autre aspect fascinant est la capacité à vivre pleinement le moment présent. La femme mature ne se laisse plus emporter par des regrets passés ni par des inquiétudes excessives pour l'avenir. Épictète enseignait que le bonheur dépend de la maîtrise de nos jugements et de notre attention. À 50 ans, cette maîtrise se concrétise dans une forme de sérénité qui attire. Elle n'est ni anxieuse ni impatiente. Elle sait que ce qui doit arriver arrivera et que sa valeur ne dépend ni du temps ni des circonstances, mais de la qualité de sa présence. Cette maturité a également un impact sur la manière de se relier aux autres.
Les attentes irréalistes sont abandonnées et la communication devient plus claire, plus directe et plus honnête. Les malentendus sont réduits car les intentions sont explicites. Une femme de 50 ans sait exprimer ses besoins sans culpabilité et écouter ceux des autres avec discernement. Sénèque soulignait que la maîtrise de soi et la compréhension des autres sont des piliers de la vie sage. Cette approche transforme les relations en espaces de respect mutuel et d'épanouissement. La perception de soi change aussi profondément. Elle ne se mesure plus aux regards extérieurs, aux normes sociales ou aux comparaisons incessantes. Elle mesure sa valeur à sa capacité à rester fidèle à elle-même, à agir selon ses principes et à évoluer consciemment. Marc Aurèle disait que l'opinion des autres ne doit pas gouverner notre jugement. À 50 ans, cette philosophie devient une réalité vécue. La confiance en soi est silencieuse, mais puissante. Elle attire par son authenticité, non par la performance ou la superficialité. Cette lucidité et cette profondeur transforment également l'approche des choix de vie. Qu'il s'agisse de carrière, d'amitié ou de loisirs, chaque décision est évaluée à l'aune de sa contribution réelle à l'épanouissement personnel. Les sacrifices inutiles sont refusés et les engagements sont pris avec conscience et responsabilité. La vie devient moins une course et plus un art de sélectionner, d'orienter et d'investir son énergie là où elle compte vraiment. Enfin, cette maturité intérieure se traduit par une forme de sérénité face aux épreuves. Les difficultés ne sont plus vécues comme des catastrophes, mais comme des occasions d'apprentissage et de renforcement de soi. Épictète rappelait que ce n'est pas l'événement lui-même qui trouble, mais l'opinion que nous en avons. Une femme de 50 ans incarne cette sagesse. Elle fait face à la vie avec discernement, maîtrise et calme. Et c'est précisément cette posture qui la rend exceptionnelle, fascinante et profondément attirante pour ceux qui savent observer au-delà des apparences. Dans le dernier bloc, nous allons conclure en synthétisant toutes ces leçons et en montrant comment elles se traduisent dans la séduction stoïque, la création de liens authentiques et l'art de vivre avec intégrité, présence et profondeur. Nous y inclurons également une dernière réflexion inspirante pour ancrer définitivement ces vérités dans l'esprit. À ce stade, nous pouvons voir que la maturité d'une femme de 50 ans n'est pas seulement une question d'âge, mais une question de profondeur, de lucidité et de maîtrise intérieure. Les années lui ont donné une vision claire de ce qui compte vraiment. Elle sait qu'aucune apparence, aucun jeu superficiel, aucune validation externe ne peut remplacer la cohérence entre son esprit et ses actions. Cette cohérence, silencieuse mais palpable, est la clé de son pouvoir d'attraction et de sa sérénité. Son approche des relations est particulièrement révélatrice. Elle ne cherche pas à combler des vides ou à réparer ce qui ne peut l'être. Elle s'investit là où cela a du sens et laisse partir ce qui ne contribue pas à sa croissance. Sénèque enseignait que le sage ne perd pas son temps à courir après l'inutile. À 50 ans, cette philosophie se vit au quotidien. Les liens qu'elle crée sont alignés avec ses valeurs, profonds et durables, car ils reposent sur la vérité et non sur des illusions. Cette lucidité fait qu'elle attire naturellement des personnes de qualité, capables de respecter et de partager son univers. La séduction, dans ce contexte, n'a rien de superficiel. Elle ne repose pas sur le jeu ou la manipulation, mais sur l'expression authentique de soi. Marc Aurèle rappelait que la vraie grandeur ne consiste pas à plaire aux autres, mais à vivre en accord avec sa nature. Ainsi, une femme de 50 ans séduit par sa présence, sa profondeur et sa maîtrise de ses émotions. Elle inspire, elle intrigue et elle attire sans effort, simplement parce qu'elle est entière, consciente et alignée. La séduction stoïque n'est pas un artifice, c'est l'art de refléter la vérité de l'âme. Cette vérité intérieure transforme également sa manière de vivre le plaisir, le désir et l'intimité. Il ne s'agit pas de recherche effrénée ou de gratification immédiate, mais de savourer pleinement ce qui est là, avec conscience et mesure. Épictète disait que le bonheur dépend de la qualité de nos jugements. Cette qualité se manifeste dans la capacité à apprécier chaque moment, chaque interaction, chaque émotion, sans se laisser emporter par des excès ou des illusions. C'est une approche où le plaisir devient durable et enrichissant, et non éphémère et dépendant. Dans la vie quotidienne, cette lucidité se traduit par un choix éclairé de ses priorités et de ses engagements. Les distractions inutiles, les relations superficielles et les obligations vides sont laissées de côté. Chaque décision est guidée par le discernement, la cohérence et le respect de soi. Marc Aurèle insistait sur le fait que nous devons consacrer notre énergie à ce qui en vaut vraiment la peine. À 50 ans, cette philosophie devient un mode de vie concret.
incarnée dans chaque geste, chaque parole et chaque pensée. Enfin, cette maturité offre un modèle puissant pour tous ceux qui cherchent à vivre avec intégrité et profondeur. Elle montre que la véritable force ne réside pas dans la jeunesse, la beauté superficielle ou la validation sociale, mais dans la cohérence de l'âme, la maîtrise des émotions et la clarté du jugement. Elle révèle que le passage du temps, loin d'être une perte, peut être une source de sagesse, de puissance et d'attraction authentique. Et c'est précisément cette vérité que peu osent avouer, mais que chacun peut observer et apprécier s'il prend le temps de regarder au-delà des apparences. Ainsi, comprendre et intégrer ces leçons peut transformer notre manière d'interagir, de nous relier aux autres et de vivre pleinement. Appliquer la séduction stoïque non pas comme un artifice, mais comme une extension naturelle de sa présence et de sa lucidité, permet de créer des relations équilibrées, profondes et durables. Comme le disaient les stoïciens, le bonheur ne réside pas dans ce qui nous est donné, mais dans ce que nous cultivons à l'intérieur. À 50 ans, cette culture intérieure atteint sa pleine expression, et c'est exactement cette vérité surprenante que personne ne vous dit sur les femmes de cet âge.